Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Un café demain avec Arthur et Alexandre. Ça me fait super plaisir de faire un nouvel épisode sur un sujet qui est intéressant et qui est surtout d'actualité. On va parler cette semaine du halving qui a eu lieu ce lundi. On enregistre le mardi, juste après le halving, et vous écoutez dimanche. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que je vous souhaite une excellente émission. Et Bonjour tout le monde. mec, C'était un bon franchement, kick le kick est toujours Génial. aussi impressionnant. et il manquait le « je me suis coupé les cheveux ». Et c'est impressionnant. stylé. Et tu as l'air d'avoir un chevelu, une chevelure assez Incroyable. qualitative. Hein, Ceux qui ont la brillant. vidéo ont de la chance. J'alterne entre 14 ans et 27 ans. C'est-à-dire que des fois, je me tape des moments où vraiment j'ai 14 ans et je me tape des moments où ah non, ça va, il fait pas. Donc 27. voilà, mec, Ouais, des fois, je t'ai connu- j'ai des pauses, je t'ai connu avec où des tu vois, cheveux ça comme va. ça, là. Ouais, mec, au tout début. Et Ouais, du coup, ça me fait un retour arrière, là. Tu me fais Madeleine de Proust un peu actuellement. Là. Il m'a lancé dans une nostalgie, le mec, je suis pas bien. Je suis pas bien. On est Gros bad. retourné à des soirées lycée, tout Ah ça. putain, arrête. Ah ouais. Bon, les gars, le petit point jeune de Alexandre. Ah ouais. Parce que Eh vous bien, quittez avec cette annonce en mode ouais, je suis en plein jeune et tout. Ça en est où? eh bien oui, mais totalement. Bah en fait, où est-ce que ça en est mon jeune? Eh ben mon jeune, je l'ai stoppé, puisque en soi, je disais que je voulais en faire pendant 2 semaines, mais c'était une date hypothétique. Pendant le jeûne, je ne savais même plus si je voulais faire plus d'une semaine, 15, 20 jours. Et j'ai décidé d'arrêter mon jeûne parce que la première crise d'acidose, l'acidose, c'est quand en fait notre corps arrête de puiser son énergie dans notre alimentation et dans notre foie et qui commence à taper dans les graisses, ce qui fait qu'on a l'acidité dans le corps et ça te met une PLS. Autant moi c'était léger, mais étant donné que je suis un mec un peu sensible, genre j'avais juste une grosse gêne au Oh. niveau du foie, mais il y a des gens, ils ont des maux de tête, il y en a, ils vomissent, enfin c'était n'importe quoi. Un Insomnie aussi. beau programme. C'est ça. Et au final, j'ai stoppé pour des raisons tout simplement que être dans un appartement, vivre avec quelqu'un qui mange 3 fois par jour, ce n'est pas des conditions satisfaisantes pour pratiquer un jeûne. Maintenant, je le sais, je vous préviens, c'est très très dur de le faire dans des conditions qui sont pas optimales. Vaut mieux partir et s'isoler et avoir au moins un contact parce que c'est très difficile quand on fait un jeûne de pouvoir travailler sur soi quand on est vraiment tiraillé par autant de stimuli qu'on peut avoir dans la Non, vie de mais tous les j'en doute. jours quand on vit Et avec puis, quelqu'un. et puis, je pense que le faire tout seul, c'est compliqué. Je pense que ça doit C'est aider ce de le que j'allais faire dire. avec quelqu'un. Ouais. Fais-le à deux, ouais. À Ouais, deux, ça doit ça doit être aider quelque ou. chose. Pouvoir parler et déjà aussi se faire suivre par quelqu'un qui en a déjà fait un avant, qui peut vraiment te parler, parce que autant j'ai regardé beaucoup de vidéos, il y a des gens qui parlaient et je comprenais que ce que je ressentais, c'était vraiment des effets normaux du jeûne. Mais ouais, non, c'était une bonne expérience que je réitérerai dans quelques mois, voire dans un an, pour vraiment mettre les conditions parfaites pour le pratiquer dans les meilleures possibilités. Et on a hâte d'en entendre parler à nouveau dans le podcast. Donc, comme expliqué dans l'introduction, on va parler du halving du Bitcoin. Alors déjà, si vous savez pas ce que c'est le halving, c'est normal, on va vous l'expliquer dans cette émission. Si vous savez pas ce que c'est le Bitcoin, on va vous l'expliquer dans cette émission. Et c'est pas un gros mot, on va essayer quand même de rester divertissant parce que c'est le but d'un café demain. Et en fin d'émission, je vais vous parler un petit peu de Neuralink, qui est la société, la dernière boîte qu'a créée Elon Musk. D'ailleurs, lorsqu'elle est sortie, lorsque le communiqué de presse de Neuralink est sorti, je travaillais encore avec Alexandre. Et du coup, il a intervenu dans le podcast de Joe Rogan la semaine dernière, le jour où on a sorti en fait le dernier podcast, et du coup j'ai pas pu en parler dans la dernière émission, mais je suis très content d'en parler cette semaine. Et du coup j'ai missionné Arthur en introduction du podcast de vous expliquer ce que c'est le Bitcoin. De ce que j'ai compris, vous n'allez pas apprendre grand chose, mais normalement c'est super divertissant. Vous allez Arthur, pas à toi le apprendre micro. grand-chose, les mecs. Vous allez pas- Voilà, je préfère vous prévenir, quoi. Après, non, je t'avoue que je me suis dit, vas-y, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu de vulgariser, tu vois, le Bitcoin, mais je suis peut-être allé un peu trop loin dans la vulgarisation et finalement, on comprend plus trop. Et j'ai voulu Ah mais faire ça ne un peu pas comme confondre d'abord. vulgarisation et vulgaire, hein, ne pas. Exactement, exactement. Il y a peut-être, à un moment donné, quelque chose qui s'est perdu et j'ai voulu le faire un peu, tu vois, sous la forme d'un conte pour enfants, hein, pour, essayer d'englober un maximum de public possible, et utiliser des mots simples parce que les enfants, faut utiliser des mots simples et du coup, je me suis inspiré un peu de Père Castor. Je sais pas, vous connaissez un peu le Père Castor et tout? En général, Raconte-nous une ça histoire, commence, hein. c'est ça, c'est Père Castor, raconte-nous une histoire. Puis toi, tu fais: «Bah ouais, bah attends, les enfants, aujourd'hui, on va parler, argent, pognon, flouze, bif». Enfin, en somme, la seule chose que la vie a de bon à vous offrir. Puis, ah, mais du coup, ça vient d'où l'argent?
C'est bien que tu me poses la question. Oui, ça va être schizophrénique comme ça pendant tout le truc, je préfère vous prévenir. On est Euh, prêt. du coup, ouais, ça vient d'où l'argent? Eh bien, alors jadis, alors peut-être pas utiliser des mots compliqués comme jadis parce que les enfants sont pas toujours très intelligents, utiliser des mots plus simples. Donc autant des cutéreux, il n'y avait pas de monnaie, tu vois? On échangeait plutôt des vaches, des moutons ou nos propres enfants, tu vois? Alors forcément, c'était dur parce qu'il fallait les traîner jusqu'au marché, tu vois? Et en général, le but, c'était de les échanger, contre la liqueur de poire du vieux Ghislain, afin de noyer le souvenir de ta femme qui te trompait avec le seigneur du village. C'était une chouette époque. Et puis, le temps filant, on s'est mis à utiliser des pièces, genre des sesterces pour les Romains, des drachmes pour les Grecs. Ouais, c'est encore trop compliqué. Alors, sesterces, c'est genre, tu vois, Astérix, Obélix, et drachme, ça va être genre Hercule, tu vois, histoire que tout le monde ait bien l'image. Mais sauf que le problème, c'est que toutes ces pièces-là, elles ont des valeurs différentes. Alors, il n'y comprenait plus rien de vieux Ghislain. C'est-à-dire qu'au moins, les moutons, ils avaient sensiblement la même valeur à ses yeux. C'est-à-dire, genre, un peu plus qu'un enfant, je crois. Mais alors, du coup, le Ghislain, il a eu une idée géniale. Il s'est dit, putain, mais si j'écrivais d'énormes sommes d'argent sur des petits bouts de papier. Et putain, bim, là, il a inventé les billets. Et c'est là qu'est né le premier banquier, qui s'appelait vraiment Ghislain d'ailleurs. Et donc voilà, là, ça, les enfants, c'est l'histoire fidèle et synthétique de l'argent jusqu'à maintenant. Et alors, on repart sur le moment un peu schizophrénique. Mais alors, mais qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, vous allez me dire? Calmez-vous, j'y arrive. Une crypto-monnaie, c'est avant tout une monnaie dite décentralisée. Mais ça veut dire que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par les méchantes banques. Tu te souviens du vieux Ghislain? Lui, on l'aime plus, alors plus du tout, tu vois. D'ailleurs, le rite de passage pour intégrer la secte des crypto-monnaies, c'est un sacrifice humain pendant lequel on doit découper un testicule de banquier. Et puis, il faut rouler le susnommé testicule dans un billet de 100 euros, symbole avéré du capitalisme qui ronge notre société, et le lui faire manger. Et puis là, les enfants, tu vas voir, c'est magique parce que là, vous serez en capacité de faire des blagues qu'on retrouve que dans le milieu du trading, comme par exemple, mon banquier, maintenant, il a plus de liquidité en bourse. Ouais, on n'aime pas, mais tu sais, c'est un peu comme ça là-bas. On est obligé de faire un peu ce genre de vanne. Et puis ensuite, pour bien vraiment rentrer dans ce milieu, il faudra faire vos premiers investissements, tu vois, en échangeant vos euros contre des cryptos, et en espérant devenir un néo-multimillionnaire, un peu comme Axel, ici présent. Je te balance et tout. Ou alors tout perdre comme moi, parce que oui, les enfants, moi, j'ai tout perdu. Et j'ai tout perdu, et c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai constaté qu'on se rend compte de la valeur de ce qu'on possède qu'une fois qu'on l'a perdu. La première fois étant quand j'ai tué maman Castor. Mais trêve de futilité et de cassage d'enfance, le saviez-vous, comme pour toutes les nouvelles technologies, les Français, à peu près une éternité après tout le monde, ils ont décidé de s'attaquer au marché de la crypto. Et on a inventé, je ne sais pas si vous le saviez, mais on a inventé une crypto-monnaie française, vraiment 100% francophone. Et attention, elle s'appelle Pay, De donc Napoléon. P-A-Y, PayPit. Ouais, ça fait PayPit, c'est un jeu de mots, Pépite. Donc encore une fois, Pépite. on est sur un niveau stratosphérique de recherche, hein. Ça a été bossé par du mal alpha dans un bureau. C'est sûr, c'est pas des cons comme nous qui auraient pu trouver une telle idée. En tout cas, moi, je vais me mettre à acquérir du Pépite, je pense. Surtout que j'ai ouï dire qu'ils ont annoncé leur nouvelle monnaie parallèle destinée aux travailleurs et travailleuses du sexe, Pépute, constituée de plein d'offres, dont ma préférée, si vous avez juste envie d'une petite gâterie, la formule Pépon. Et puis, je vais vous quitter avec cette expression certainement bien connue des adeptes des crypto-monnaies. Si la parole est d'argent et que le silence est d'or, alors il faudrait émasculer un banquier. Ah oui, c'est un peu vulgaire, mais je vous avais prévenu en début de chronique que j'allais vulgariser la crypto-monnaie, comme tu l'as si bien dit, Axel. Donc, je vous invite à bien cordialement fermer vos mouilles si vous n'êtes pas content, et je vous remercie de m'avoir écouté, les enfants. Eh ben merci Merci Père Père Castor. Castor. Ouais. Plaisir, hein. Plaisir. J'espère que ça a bien été vulgarisé pour vous, que vous avez tout compris au crypto. Bon, je sais pas si on a appris grand-chose, mais on va pouvoir développer au moins pendant l'émission. Donc PayPit, c'est une vraie crypto-monnaie Ah, française. c'est une vraie crypto-monnaie 100% française, hein. Il y a le Napoléon aussi qui était au début des crypto-monnaies, qui était 100% française. Il y en a pas mal. On pourra parler aussi de l'anonymat des crypto-monnaies. Je pense que pour vraiment balayer tout ce qui va être technologie blockchain, parce que ça englobe les crypto-monnaies et même crypto-monnaies, il faudra faire plus d'émissions. Là, on va essayer de déjà expliquer pourquoi on parle du halving et ce que c'est le halving, parce que c'est un sujet d'actualité surtout. En tout cas, merci pour cette chronique, Arthur. Ça fait C'est plaisir toujours un plaisir. ça fait plaisir quand tu ouvres l'émission de bonne humeur comme ça. Donc, je propose qu'on fasse un rappel quand même sur le Bitcoin, ce que c'est. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie virtuelle qui est en ligne et qui fonctionne du coup seulement sur des ordinateurs et des serveurs et des centrales de minage. Et comme a dit Arthur, c'est une monnaie sur laquelle on s'accorde tous sur la valeur. Et c'est une monnaie qui du coup est très fluctuante en ce moment, puisqu'il y a
elle représente très peu par rapport à toutes les, tout ce qui a de la valeur. On peut comparer par exemple à l'or ou au dollar ou à l'euro. Donc c'est très fluctuant. Et qu'est-ce qui fait que le bitcoin est créé? C'est parce qu'il y a des gens qui minent. C'est-à-dire que si moi je fais une transaction, je dis: «Je donne un bitcoin à Arthur», pour valider cette transaction, on va devoir avoir des mineurs et les mineurs, ça va être par exemple Alexandre qui va valider la transaction et il va devoir en gros, pour vulgariser vraiment, il va devoir résoudre 2 puzzles bout à bout qui s'appellent des satoshi en fait et il va devoir les résoudre et une fois qu'il a résolu ces 2 puzzles, il a miné notre bitcoin et il a miné notre transaction. Donc une fois notre transaction minée, il a une récompense. Et cette récompense, c'est de ça dont on parle, elle a été divisée par 2. Jusqu'à présent, c'était 12,5 bitcoins que tu gagnais à chaque fois que tu validais une transaction. C'est Maintenant, tu gagnes seulement 2,5. Ah, c'est 12,5. beaucoup. C'est Et beaucoup. maintenant, tu gagnes seulement 6,25 bitcoins quand tu valides une transaction. Sauf que, du coup, tu mines jamais tout seul. Tu mines toujours dans des pools de minage. Là, c'est la pool de Antcoin, je crois, ou c'est Antpool qui a validé le dernier avant le halving. Et en fait, des halvings, justement, c'est la division de la récompense par 2. Donc là, on est à la 3e division. À la base, tu gagnais 50 ans. Tu gagnais 50 bitcoins quand tu validais une transaction. Et en fait, on en est à la 3e génération, et du coup, tout est divisé par 2. Et Et c'est voilà. aussi de plus en plus dur à miner. Ça, je Il crois me pas. semble, non? Je crois que Bah, Sachant moi, que faut préciser qu'on mine avec des ordinateurs, parce que tu présentais l'équation comme si je le faisais avec ma petite tête et mes petits bras, mais non, c'est avec en des fait, ordinateurs assez puissants. ça requiert de la puissance de calcul. Au début, pour pouvoir miner, comme tu as dit, ouais, ça n'avait pas besoin d'être aussi puissant. Donc, tu pouvais miner avec juste ton processeur. Donc, c'est le cerveau de ton ordinateur. Et c'est puissant, mais je veux dire, c'est gentil puissant, tu vois. Et juste avant, justement, le halving de 2016, et avant l'explosion de 2018, là où c'est devenu extrêmement populaire dans les médias et ça a vraiment attiré plein de monde comme Arthur, euh, ça a permis, yes. tu pouvais miner avant avec des processeurs. Puis en fait, c'est pour ça que les cartes graphiques aujourd'hui coûtent aussi cher que ça. C'est parce qu'en fait, ça sert surtout à miner du Bitcoin en fait. La puissance graphique, maintenant, tu t'en sers surtout pour miner du Bitcoin. Ça sert Le GPU. le GPU, Oui. voilà, c'est la différence entre le CPU et le GPU. Voilà. D'où le fait que le prix des cartes graphiques est aussi astronomique, c'est parce que c'est un produit C'est un produit de blockchain qui en sert à fait, ça maintenant. qui sert à Enfin, ça il y a pour les plus. gamers, mais pour ça aussi. Mais avant, ça a été, je crois, multiplié par 10 entre 2000, en 5 ans, je crois, en une fourchette de temps qui est. Donc c'est incroyable. L'impact vraiment de cette monnaie sur le quotidien, qui est quand même du coup, tout le monde a un ordinateur, donc tout le monde a une carte graphique. Et donc enfin, quand tu achètes un ordinateur, le grand coup, c'est ça, c'est la carte graphique en fait. Et tu te rends compte que en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec. Et Ouais. voilà. Alex, tu nous fais un petit encart divertissant parce que là, je sais que les retours vont être purée Axel quand il parle, c'est chiant. Hein, mais il faut quand même faut quand même expliquer, il faut donner du propos. Bah, Sinon, on qu'est-ce que je comprend rien. pourrais, je pourrais vous divertir. En soi, ce que je peux dire rapidement sur le Bitcoin, c'est parce que comme partout, il y a des braquages. On a connu des braquages dans le monde entier. Il y a eu les meilleurs braquages du monde. Et en Islande, il est arrivé un braquage assez original où quelqu'un, alors j'ai trouvé ça, où un gardien s'était retrouvé Alors, très malade. en Islande, Oui, tu parles d'une ferme de Bitcoin, c'est ça qui est en Islande. exactement. Alors pourquoi en Islande? On va mettre du contexte parce qu'en Islande, c'est un pays qui est froid, on le sait, et que générer de la puissance de calcul, ça génère de la chaleur, donc il faut refroidir. Donc énormément de fermes de minage sont en Asie du Nord, donc en Chine, ou même si c'est illégal en Chine, c'est là où il y a le plus de fermes de minage, ou en Russie, ou en Islande, Paradoxe. pour les Occidentaux. Et il y a beaucoup de. Ouais, ouais, mais la Chine, c'est vraiment un nid de minage. Mais en Islande, il y a beaucoup de startups qui se sont implantées là-bas parce que ça permet de refroidir à moindre coût les fermes de minage. Voilà. C'était pour donner le Exactement. contexte. Mais totalement. Et j'en parlerai plus tard dans ma petite chronique par rapport au Bitcoin et à la consommation d'énergie. Mais en gros, il y a eu un braquage où on est en Islande, donc l'Islande, pour faire un petit topo, on est quand même dans un pays où la population carcérale est en moyenne de 185 l'année, ça dépense rarement ça. En 2018, il y a eu un meurtre. Alors, je n'ai pas retrouvé les informations par rapport à ce meurtre, je ne me suis pas renseigné. Mais voilà, pour vous dire qu'en général, c'est assez chill. Ce qui fait qu'en fait, la mine de Bitcoin, il y avait très peu de gens. Il y avait même juste un mec qui gardait ça. Puis, il est parti parce qu'il se sentait très mal.
Il est rentré chez lui, il a fait ce qu'il avait à faire, il voulait juste se poser une minute, il s'est endormi. Le lendemain matin, quand il se réveille, la police est à la porte. Ce qui s'est passé, eh ben, il y a des gens, ils ont volé pour 500 000 euros de matos Ah ouais. dans la mine. Tout simplement parce que voilà, on se dit que c'est sécurisé et non, les gens sont malins. Ce qui fait que là, le cambrioleur, il a fait double. C'est-à-dire que autant il récupère beaucoup de matos et de l'autre, s'il sait comment l'utiliser, et bah, aujourd'hui, il n'a plus aucun problème pour vivre. On mettra le lien de l'article parce qu'il est Bien sûr. extrêmement complet et on parle de un de ces voleurs justement qui a fait 4 ans et demi de prison après ça et il est très très complet. OK, bah, merci Alex. Mais ouais, ouais, le bitcoin, si jamais enfin, tout ce qui est crypto-monnaie, si tu t'y connais, tu es quand même bien, je veux dire, il y a énormément de façons de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, que ce soit au minage, que ce soit il y a du trading normal, Trading, ouais. parce que sur tout ce qui va être valeur, c'est pas ce dont je préfère, mais c'est vrai que ça existe et c'est en fait, à partir de moi, pourquoi je m'intéresse aux crypto-monnaies? Parce que justement, je trouve qu'il y a ce côté décentralisé. Il y a un peu l'anarchiste au fond de moi qui sommeille, tu sais, qui est en mode: «C'est pas mal quand même. Ah, je kiffe, quoi. Bah, ouais, c'est ce que je Ah, disais un c'est peu, le côté, putain, les banques, ouais, tu sais». c'est Ah terminé ouais. maintenant, je veux plus de ces histoires-là et tout, et puis hop, je vais trader dans mon coin avec une monnaie Mais c'est même pas totalement trader, c'est même décentralisée. pas trader, mais c'est ce côté, ouais, Tu une peux juste monnaie qui est investir aussi. Après, ouais, il faut juste voir investir. aussi que les banques, elles ont beaucoup de Bitcoin. Enfin, maintenant, elles sont intéressées. Autant il y a 10 ans, ils se disaient qu'est-ce que c'est que cette merde. Autant aujourd'hui, je pense Forcément. qu'il y a plus d'une banque qui a quelques actions dans des mines ou autres. Enfin, ils doivent faire leur bail. Ils doivent voir que c'est quelque chose d'important. Je pense, ouais. Warren Buffett, il a dit: «Ouais, le bitcoin, ça m'intéresse pas, hein. Mauvais Oui, bail». mais c'est un parmi beaucoup. Ouais, Après, mais est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il en pense autant? Parce que s'il disait c'est bien, il y aurait beaucoup de gens qui s'intéresseraient. il y Tu vois, tu veux a aussi protéger ton il y marché a d'un autre côté. et en gros, Warren Buffett, c'est une baleine. Ça, quand je te dis une baleine, c'est comme dans les casinos, tu as des baleines. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui a des moyens et qui vraiment va impacter le c'est-à-dire tu mets une baleine dans un aquarium, tout de suite le volume d'eau, il va Mmh. tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une Je, baleine. Tu veux mais tu super la l'image? Tu nous fais des métaphore. métaphores Mais vraiment pour bon. qu'on comprenne le propos et tout, j'adore, moi j'apprends trop de trucs. Parce Ah que ouais, ouais, j'écoute, non mais faut faire des métaphores et tout ça. En gros, une baleine en gros, le bitcoin, ça pourquoi, on dit ça FOMO? Je sais pas si vous avez entendu ce terme, ça ça FOMO, j'ai ça entendu s'appelle ça déjà. ça FOMO, ça donc Fear of Missing Out, FOMO, Mmh. Fear of Missing Out. C'est la Ouais. peur de manquer et donc en fait, les bulls vont FOMO, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir peur donc c'est vraiment des termes de trading, bitcoin, hein, je m'y connais pas spécialement, mais c'est juste que je m'intéresse avec l'arrivée du halving, je m'y suis intéressé et à voir que justement, il y a eu vraiment les 2 camps. Les camps, il va rien se passer avec le halving et le camp, il va se passer énormément de choses avec le halving. Et donc du coup, ça FOMO, donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont se dire: «Purée, le halving va arriver, mais je vais pas avoir». Donc c'est vraiment fear of missing out et donc là, tu vas avoir énormément de nouvelles personnes qui vont venir acheter du bitcoin et donc ça, c'est très intéressant pour les baleines parce que les baleines, les gens qui vont avoir peur de rater le coche, elles vont investir quoi? Des centaines, des milliers, allez, des dizaines de milliers d'euros. C'est pas grand-chose, c'est rien. Les baleines, elles investissent à des degrés de centaines de milliers d'euros, voire du million. Et quand sur une niche qui est petite du Bitcoin, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu vois que tout ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont faire monter la valeur, les faire cracher, et comme ça, en fait, ils récupèrent tout l'argent. Dès qu'il y a des nouvelles personnes qui ont FOMO, qui ont peur de manquer, ben, en fait, ils vont juste les racketter. Parce que du coup, elles auront perdu leur argent et elles n'auront pas patienté, elles auront eu peur de ce moment-là. Donc en fait, pour les baleines, c'est des jeux. Eux, elles investissent, elles perdent un petit peu sur le moment-là, mais en fait, elles savent qu'elles récupèrent sur 6-10 mois la valeur que les mecs, ils ont eu trop peur de perdre, mais pour eux, c'était 100 balles, 200 balles, tu vois. Et c'est assez intéressant, du coup, c'est ce qui s'est passé en 2018, quand il y a eu vraiment l'impact médiatique et tout ça. C'était juste les baleines qui ont dit: «Allez, on va charger et on va tout mettre, on va faire monter la valeur, ils vont voir que ça va monter, couverture médiatique et puis voilà, ça suit». Donc en fait, tant que tu auras pas assez de personnes qui vont réellement s'investir, donc c'est pour ça que quand tu veux vraiment faire du trading en Bitcoin, il faut vraiment que ce soit un temps plein parce qu'il faut que tu regardes justement le nombre de personnes qui sont actifs, il y a énormément de données, mais très précises sur le nombre sur plus que juste ça vaut combien en fait. Tu peux pas juste sur un indicateur en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment un temps plein et des réelles compétences. Tu peux pas juste faire ça le samedi soir en rentrant chez toi quoi, sur la Play 4, c'est pas possible. C'est un vrai métier mais je trouve ça intéressant quand même de voir que, bah, encore le bitcoin, tu as réellement des baleines en fait qui contrôlent le business pour l'instant mais voilà, ça monte tranquillement. De plus en plus où tu as des personnes qui s'intéressent à ça,
bah, moins la puissance des baleines est importante et plus ça devient quelque chose qui sera stable. Voilà. Je sais plus pourquoi j'ai expliqué ça. Je sais pas, mais j'étais passionné, là, je buvais tes paroles un peu. Exactement. Eh bah, ça fait plaisir. Je sais pas si les Non, auditeurs, tu buvront parlais de mes paroles FOMO, tout aussi. ça. Ah bah le thème était annoncé, le thème était annoncé. Le thème était annoncé, le bitcoin. Ah là, je suis désolé, c'est le Et c'est bitcoin, hyper intéressant tout ça. Je sais que moi personnellement, enfin c'est vrai que tu disais il y a une certaine manière d'investir ou d'essayer de gagner de l'argent ou d'utiliser le Bitcoin. Tu auras le côté un peu trading, tu auras le côté vraiment investissement. Et moi, je pense que je suis là, mais vraiment à une moindre échelle, tu vois. Genre, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je suis prêt à mettre, qu'est-ce que je suis prêt genre à perdre, du coup. C'est ce que j'ai mis et depuis, j'y touche plus jamais parce que j'ai pas les capacités de savoir à quel moment est-ce que c'est le moment de retirer ou d'acheter et tout. bien J'en sais sûr. rien du tout. Donc Surtout j'ai surtout investi que une somme à un moment T et je me dis, bah maintenant, je vais voir quand ça monte, quand ça descend, puis on verra. Je fais confiance au fait que j'espère un jour, ça va vraiment avoir un gros boom et tout, quoi. de toute Ouais, façon, bah, sachant ça que ça arrivera. Attends, je te laisse. Alex le sniper se recharge là, vous le ouais, voyez à ouais, l'écran. et là Et les Il est auditeurs, je comme vous ça. préviens, j'ai Alex quelque a chose. chargé son clavier là, il a la Ouais. petite info Il a intéressante. actuellement le doigt sur la J'ai gâchette. Mais j'ai des petites choses. pour en Vas-y. revenir, juste, je rebondis sur ce qu'a dit Arthur. Ouais, tu as le trading qui est, voilà, faut vraiment s'y connaître, faut vraiment avoir des notions d'économie et de commerce, c'est vraiment avoir un excellent niveau parce que là, on parle vraiment Ah de ouais. crypto-monnaie et, Mm. et on parle sur des ordres de commande qui doivent être extrêmement précis. Mais par contre, il y a une marque, enfin, il y a une parodie de Nike qui est donc Nike qui est Just Do It, leur slogan. Et une des parodies qui est très réputée dans le monde de la crypto-monnaie qui s'appelle Just Hold It, avec le logo de Nike fait avec des candles graphes, donc le graphe en bougie. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est des verts et des rouges. Et c'est just Hold It en fait. C'est simple, c'est vous investissez puis vous attendez. C'est un des grands phénomènes en Bitcoin, c'est juste attendez. De toute façon, ça, c'est incontournable. Je pense qu'on pourra, une fois qu'on aura fait la fin de la chronique d'Alex, voir est-ce que pour vous c'est incontournable ou non la crypto-monnaie. Je t'écoute, Alex. Bah, en fait, moi, je me suis renseigné parce que je me suis souvenu d'une petite anecdote par rapport au Bitcoin. Faut bien voir que il y a 10 ans, le Bitcoin, c'était 0,06 dollars. C'était 6 cents. J'ai une Et petite que anecdote là-dessus. Ouais. il y a un petit, un cher monsieur qui s'appelle Laszlo Anieksk. Je ne sais pas si je prononce correctement, on mettra le lien, c'est sur bitcoin.fr. Un mec, en fait, qui a décidé au tout début, sur un forum, de acheter une pizza à un gars pour 10 000 bitcoins. Ce qui lui a dit, vas-y, achète-moi des pizzas de Papa John's, j'ai faim, j'ai 10 000 bitcoins, parce que comme tu disais à l'époque, tu faisais quelques calculs, t'en gagnais des cinquantaines. Et ben 10 000 bitcoins, sauf combien de millions actuellement? Ah, on est sur 800 millions d'euros à peu près, si je dis pas de Ah conneries. putain. Ou 800 ou 80 millions, je suis peut-être très nul en maths. Mais tu sais Je, qu'il y a je des connais un anecdotes encore équivalent en pires. France qui s'appelle Axel Tour. Attends, je vous donne mon équivalent après. Je vous donne ma petite histoire sur le Bitcoin après. Mais pour en revenir, des histoires comme ça, il y en a énormément dans le monde. Il y a une décharge aux États-Unis qui est en permanence cherchée par des chasseurs de trésors, littéralement, qui cherchent un ordinateur sur lequel est détenu je ne sais pas combien de milliers de bitcoins, pareil. Parce qu'en fait, il minait dans son garage, puis à un moment donné, sa copine, elle a fait bon, c'est ton PC ou c'est moi? Et du coup, il est allé. et, Et du coup, et du coup, l'erreur, le mec, il a il choisi la regrette. copine. C'est Et vrai. du coup, voilà, il avait miné, il utilisait son PC gamer pour miner à l'époque, et puis voilà, il a miné du Bitcoin. Et si vous voulez Grande mon petit. question, hein. Grande Ah question. ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est l'amour ou c'est l'argent? Ouais, Bah, le ouais, mec, la il Une regrette réponse est la là. prochaine même. émission peut-être. Une prochaine émission. D'accord. Je conçois, je conçois. Un mec qui avait perdu une clé USB aussi avec je sais plus combien de bitcoin et c'est le genre de truc infernal. Mais Enfin, c'est un enfer. Mais du coup, si Arthur, t'avais teasé un petit peu sur. Moi, moi j'ai aussi des frustrations au niveau du Bitcoin. Après, c'est normal. Je pense que toute personne qui avait conscience du Bitcoin en 2015 et qui a vu la valeur que ça a prise regrette, quoi qu'il arrive. Et petite anecdote j'avais à l'époque, du coup, j'habitais pas chez moi. Du coup, je pouvais pas non plus faire forcément ce que je voulais. Et j'avais voulu. En fait, donc voilà, j'étais en 2015, j'étais pas majeur. Je voulais faire de l'argent. Je voulais du bif. Je voulais Père Castor, il voulait de la monnaie, quoi, tu vois. Et, Donnez-moi de et- la moulaga, ah a-t-il ouais, dit. ouais. Sauf que aucun, tu vois, aucun moyen tu sais, de vendre légalement, tu vois, de faire un petit commerce, même si c'est machin.
bah, les proches sauront que, tu vois, j'avais mon petit commerce de ficelles de yo-yo à l'école, et tout ça, tu vois? J'avais toujours un petit truc, mais ça, c'était à petite échelle. Puis là, je voulais, tu vois, je voulais faire, tu vois, monter, step up le game, on fait une petite boîte, tu vois? Donc c'est pas possible quand tu es mineur, tu peux pas être auto-entrepreneur, bref, la galère. Et j'avais vu qu'il y avait une monnaie virtuelle, honnêtement, hein, à l'époque, je ne comprenais rien au fonctionnement du minage. Je ne comprenais rien ce que c'était la blockchain. Pour moi, c'était complètement flou. Et en fait, j'avais découvert donc sur un vieux reportage de, BBC, je crois, qui expliquait qu'en fait, il y avait à New York ou aux États-Unis, tu avais des sans-abri qui, en fait, utilisaient du coup des mini-jeux en ligne et du coup, ils étaient récompensés en bitcoin et que tu avais certains Starbucks et certaines boîtes où ils pouvaient payer en bitcoin. Et du coup, je m'étais dit: «Purée, mais attends, si tu peux payer de la bouffe avec ça, pour moi, voilà, si tu peux payer de la nourriture, c'est que c'est de la valeur, c'est que ça vaut un truc, là, tu vois? Si tu peux manger, c'est que ça marche. C'est que ça marche». Le raisonnement était simple, tu vois? Et du coup, j'avais créé plusieurs portefeuilles et je m'étais inscrit sur des pools de minage parce que je savais que je connaissais la limite de mon ordinateur, tu vois? Je savais que c'était pas une bête de course et du coup, je voulais juste récupérer quelques parties en participant avec la puissance raisonnable de mon ordinateur et je voulais pas le laisser tourner H24 et attendre et espérer que peut-être en 10 ans ça marche. Et j'avais voulu du coup, je m'étais renseigné sur à l'époque les premiers Antminer, donc qui est aujourd'hui, enfin, la référence pour, investir et j'avais ouais, je voulais, miner H24 et tout ça et j'étais prêt à payer l'électricité parce que ça avait pas marché. Mais bon, ouais, c'était, un de mes premiers échecs, c'est d'être passé à côté de ça en 2015 et je pense que, ouais, aujourd'hui, j'en serais peut-être à faire un café demain, mais on serait pas dans la même situation, je pense. Putain, ça, Axel. Non, mais ouais, mais C'est des choses, hein. ça fait plaisir aussi de reconnaître, tu vois? Genre, il y a tellement de gens qui ont raté le golf, tu vois? C'est juste ça, c'est Hold it, normal. hein, c'est ça? Et Je just hold vois. it, just hold Just it, hold ouais. it, ouais. Just hold it. Si vous avez du bitcoin, tenez-y, de toute façon, ça prendra de la valeur. D'ailleurs, vous y croyez à ça? Que ça prendra de la Heu, valeur? Ouais. ouais. Oui, certainement. Il y Pour aura vous des pour vous, c'est limites incontournable? matérielles au bout d'un moment. Non, ce sera pas incontournable. Mais enfin, c'est inhérent à notre système informatique actuel, à comment fonctionne. On est aujourd'hui sur du Bitcoin parce qu'on est quand même dans un monde actuellement où il y a des flux internet qui peuvent se Mmh. balader tranquillement. Le jour où il va y avoir des petites turbulences, le Bitcoin, il en prendra un coup aussi, certainement. Après, il a l'avantage de ne pas être lié à une banque et donc à un État. Donc, peu importe si les pays se pèteront la gueule, il y aura toujours ça. Mais bon, malgré tout, l'objet aura toujours une valeur et donc ce sera compliqué. Enfin, c'est trop dépendant de la technologie pour vraiment J'ai pouvoir j'ai déjà j'ai déjà eu ce perpétrer. retour-là. Ce retour que, ouais, mais le jour où il y aura plus d'électricité et il y aura plus de système informatique, ça Ouais, aura plus de valeur. alors, Ah mais le ce jour où il y a, le jour-là, jour où il y a plus d'électricité, il y a plus de civilisation Il y a actuelle. plus de De toute dollars, il y a façon. plus ce jour-là, ce enfin, sera plus le souci, quoi. c'est Ouais, ça. voilà, il y aura d'autres En fait problèmes, tu vois. pour moi, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, OK, si mis à part l'or, je vois pas ou les Ah, diamants, je mais, Ouais. vois mais pas. même, J'ai regardé même, juste une gens même d'hier, là, je hein. je pense qu'il en avait rien à foutre qu'il y avait plus de monnaie. Non, mais l'argent, enfin, le cours de la monnaie, c'est plus axé sur l'or. En tout cas, aux États-Unis, c'est Ah, plus le c'est cas. plus En axé, ouais. France, c'est plus le cas. Donc, maintenant, plus Non, mais vraiment de choses de valeur. le Mais cours donc, le notre cours système actuel. tu sais qu'avec la crise du covid, les 2 seuls cours qui ont pris de la valeur pendant le covid, c'est l'or et le bitcoin. Et le poids des gens. Merci Alex. Exactement. Non, mais c'est une donnée qui est intéressante, c'est-à-dire que l'or qui est une valeur refuge depuis, des années. Ouais, bah, je suis sur la valeur de l'or, hein. Ah, Tu moi, la ça fait valeur de 5 l'or minutes, là? hein. Ouais, je suis sur le cours de l'or, ça m'intéresse. Parce que l'or, c'est un sujet qui m'intéresse plutôt pas Mais mal. Mais l'or pour l'or rebondir, c'est une valeur refuge et le bitcoin est en train d'en devenir une. Et vas-y Arthur, tu voulais rebondir? bah, c'était pour rebondir vite fait là, sur ce que j'en pensais. Moi, je pense que ouais, moi, je pense que ça va devenir, ouais, c'est sûr, incontournable. Surtout que on est vraiment en ce moment, c'est un peu la métaphore de l'arène où on a jeté plein de cryptos à l'intérieur comme En ça fait, qui c'est sont en train de ça. se battre. C'était un peu une Et à un question moment piège que je donné, vous ai donnée. il y en a certaines qui vont émerger, d'autres qui vont se casser la gueule et tout. Et pour l'instant, c'est pas stable, mais au bout d'un moment, tu as les plus stables qui seront les vainqueurs et tout, qui vont sortir de là en mode bah c'est bon, nous on est incontournable, nous on est stable, nous on est solide et ça sera cool. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est que le bitcoin, c'est loin d'être la meilleure, c'est loin d'être la mieux développée Mm. et mais par contre, c'est celle que pour beaucoup de personnes, on leur dit crypto-monnaie, ouais, 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 du bitcoin. En fait, elle a une image, comme c'est la première, elle a une image qui est tellement importante, comme le dollar un peu.
elle a Mmh. cette image de marque qui lui assure une certaine valeur. Et c'est ça qui est impressionnant. Je pense qu'elle y sera tout le temps. Et après, bien sûr, tu as toutes les autres crypto-monnaies qui se développent. Il y en a des centaines, des milliers. C'est-à-dire que là, j'ai encore un pote qui a créé sa crypto-monnaie où il vend des cashbacks en fait pour des hôtels. Donc c'est un pote qui est magicien et en fait, Ouais. tu peux avoir des cashbacks en crypto-monnaie. Et j'ai un Mmh. autre pote Pas mal. aussi où, Souvent, dis-moi. souvent de plus en plus, chaque nouvelle crypto qui sort est adaptée à un besoin de plus en plus spécifique. En fait, de plus en fait, la crypto-monnaie qui est inhérente au concept de blockchain. Donc la blockchain, c'est du système, tu vas me dire si je me trompe Arthur parce que tu es développeur, tu vois? Heu, Oui, j'ai une anecdote, vas-y, continue. en fait, la technologie blockchain, c'est-à-dire que c'est peer to peer, si je me trompe pas et entre chaque machine. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, chaque machine va venir valider les transactions, on va venir valider. C'est-à-dire qu'un notaire ne servirait plus à rien. Tout ce qui doit être en fait validé, par une autorité ne sert plus à rien. C'est ça la technologie blockchain c'est ça la technologie blockchain. et donc en C'est fait, juste une pour une monnaie, petite ça se permet d'être parenthèse validé. Vas-y. de ce que tu disais, parce qu'on disait dans la première émission, ouais, tu as un pote développeur, tout de suite, tu te réfères à lui pour ce genre de questions ou dès qu'il y a un problème. J'ai mon cousin qui m'a appelé, no fake, qui m'a appelé hier. Et hier soir et tout, en panique, ouais, sur le PC du bureau, j'ai installé un jeu et depuis, il s'éteint à chaque fois que je l'allume, mon PC, putain, il est mort, je crois qu'il est mort, comment je fais et tout. Moi, je suis là, Retire mais la clé USB. je sais pas, je sais pas. PC du bureau, ça se boot automatiquement sur une clé USB, il faut faire gaffe, hein. Aïe, 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 mec, terrible, il est dans la merde. J'ai rien pu pour lui. Ah Ah, merde. Et je voulais vous parler aussi d'un token, le BAT, Basic Attention Token, qui est une crypto que je trouve intéressante dans le concept. Ouais, Qui vaut pas grand chose, mais dans le concept d'être intéressant, je t'en ai parlé, Axel, avec le navigateur Brave. ouais. C'est une crypto qui est représentée sur un navigateur internet donc qui s'appelle Brave et sponsor totalement. Pas du tout. Alors Et vous avez quoi? Vous avez quoi? Pour la prochaine émission, d'ailleurs, je coupe là, Arthur, tu vas nous finir ouais, le jour de la sortie de cet épisode sort dimanche. Il y a une story sur l'Instagram de Un Café Demain pour le prochain épisode. Le prochain épisode, le sujet, vous allez le voter en direct. On va parler soit de câbles et de connectiques, soit on va yes! parler de navigateurs internet et de tous les navigateurs qui existent avec leurs points forts et leurs points faibles. Donc allez voter ok. directement sur Instagram parce qu'il y a au sein de l'équipe, donc il y a tous ceux que vous voyez à l'écran de Un Café Demain et ceux que vous ne voyez pas et ceux que vous n'entendez pas. Donc allez Qui ont voter, une puis on va voix voir quand même. qui ont une voix quand même. Donc on va voir quel sera le prochain sujet. Donc voilà. Les deux Soit sujets les, sont bien, mais j'ai une préférence. Voilà, si vous êtes des gens bons, votez pour les navigateurs. il y a Alors, pas, non, pour, on n'influence pas, mais soit les navigateurs web, soit les câbles et ça, les connectiques. Voilà. Donc du coup, pour en revenir, Brave, qui est un navigateur top. c'est ça. J'ai hâte d'en parler dans le Il podcast. il est super cool. Il est super cool. Genre, on en parlera peut-être plus si jamais on fait un podcast On en fera sur un, les on en fera un. navigateurs. Mais du coup, pour faire la présentation vraiment du BAT, il est basé en gros sur ce token qui est un token qui permet de rendre le net plus juste, entre grandes guillemets. C'est-à-dire qu'actuellement, quand tu vois des pubs sur Internet, ça veut dire que tu as un annonceur qui a payé une plateforme comme Facebook ou n'importe pour mettre son annonce. Et toi, tu vois l'annonce, Mais tu gagnes mais rien. ça t'a rapporté aucune valeur. Toi, tu es juste, alors que c'est toi qui crée la valeur pour ces personnes-là, parce que c'est toi qui vas acheter ensuite les produits. Mais toi, tu n'as reçu aucune valeur. Juste, tu te prends des publicités dans la gueule. L'annonceur va récupérer de l'argent parce que peut-être que tu vas acheter son produit. Et la plateforme qui diffuse, comme Facebook ou quoi, gagne de l'argent à chaque fois que toi, tu regardes la pub. Il Et gagne le BAT, énormément d'argent. énormément d'argent. Et le BAT, le Basic Attention Token, il dit que maintenant, on enlève toutes les pubs et les seules pubs qu'il y a, c'est des pubs qui sont partenaires avec, là en l'occurrence, le navigateur Brave. Et en gros, tu vas payer le diffuseur Brave pour mettre tes annonces. Et à chaque fois qu'un utilisateur voit la pub, l'utilisateur va gagner un peu de l'argent qu'a dépensé l'annonceur pour mettre sa pub en ligne, en gros. Et Et du surtout coup, qu'en plus, chacun avec le gagne un peu. navigateur, surtout qu'en plus, avec Brave, tu peux choisir les récurrences des publicités Ouais. et tu peux choisir de ne pas en voir du tout et du coup de ne pas gagner de token ou d'en voir un peu. Tu peux choisir, c'est ça, de ne pas gagner d'argent du tout, mais de ne pas voir de pub du tout. Ou de gagner C'est un peu de c'est trop token. Mais drôle. c'est hyper intéressant. Mais pareil, Trop bien. ça, c'est un token qui a donc une crypto-monnaie où la valeur est applicable à un
sujet précis. Par exemple, là, il y a une autre crypto-monnaie, j'ai perdu le nom, mais un ami qui tient un podcast d'ailleurs qui s'appelle le Pepicast, que je recommande, qui est très sympa, qui avait interviewé d'ailleurs, j'ai complètement oublié, il faut que je le retrouve, j'aurais dû le préparer. Mais je pensais pas qu'on allait digresser autant et qu'on n'allait pas parler que du halving. Et en fait, il a créé une crypto-monnaie en fait, qui est intéressante pour les startups et que moi je voudrais trop appliquer sur tous les projets, que ce soit en magie ou tout. C'est en fait, tu gagnes en monnaie du coup en crypto-monnaie qui a été développée par cette startup en fonction de ton travail généré pour la startup. C'est-à-dire que plus tu travailles, plus tu gagnes des crypto-monnaies. Je sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que c'est Non, au-delà du niveau du ouais. salaire. C'est-à-dire que ton salaire, c'est ton salaire. Mais surtout dans des startups où tu as des développeurs et qui du coup ont des to-do, ont des tasks, qui ont des debugging et qui sont des trucs qui sont assez facilement suivables parce que tout est fait sur informatique. Et du coup, c'est assez facile de comparer le travail de certaines personnes. Et bah, du coup, tu peux facilement dire, bah attends, regarde, tu as réalisé X task, donc X mission. Donc du coup, tu gagnes tant de tokens de la monnaie de la startup. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça crée une motivation. C'est un peu capitaliste ce que je dis, ça fait un peu capitalisme à l'américaine de dire ouais, travailler plus et gagner plein d'argent. Mais il y a un petit côté où je suis en mode bah ouais, bah attends, si tu veux ta part dans la boîte, si tu veux t'investir, bah tu peux aussi gagner des parts assez intéressantes, quoi. Et donc je trouve cette crypto-monnaie assez intéressante aussi. Il y en a plein des crypto-monnaies qui sont applicables à différents domaines et Il y qui a sont très cool. 2000 crypto-monnaies différentes. Et d'ailleurs, je suis sur un site qui est en train de lister et je me rends compte qu'en fait, déjà des crypto-monnaies qui dépassent 1000 $, il y en a que deux. Il y a le Bitcoin et le Pax Gold. Et sinon, des monnaies entre Mais il y en a plein. 10 et 100 $, tu vas en avoir 8. Mais par contre, ouais, au-dessus de 10 $, ouais, tu as une vingtaine de crypto-monnaies. Il y en Et a pas donc, tu beaucoup, en hein. as 1980 autres où on est de l'ordre de 0,03 centimes, voire Mais parce C'est que encore moins. souvent ça. il y a l'Ethereum qui est bien derrière, mais qui est pas intéressante forcément pour son côté monétaire. Je crois qu'elle est à 190 là en ce moment. Elle a fait un pic. L'Ethereum, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un protocole. Et un protocole qui est intéressant parce qu'il peut être applicable pour tout ce qui va être. Tu peux dire, par exemple, demain, on peut se dire, on va créer la monnaie UCD et on va se dire, on va la faire utiliser le protocole d'Ethereum. Et donc, les gens, ils peuvent nous récompenser en UCD. Et on peut se dire qu'un UCD, on va dire qu'un UCD, c'est un stablecoin, par exemple. Donc, un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie qui est stable et qui est tout le temps stable. Et du coup, on peut dire que notre stablecoin, c'est le prix d'un café. Et voilà. Et du coup, les auditeurs, ils pourraient nous payer des cafés. Ah, j'ai développé un business plan de Wow. dingue. Peut-être un peu proche de USD. USDT. USDT qui est un stablecoin aussi. Ah ouais? Non, mais je pensais USD pour US dollar. United States dollar. Mais tu as l'USDT, tu as le DAI, qui est un stablecoin basé. Le DAI, c'est un stablecoin, donc un coin dont la monnaie est stable, la valeur est stable, qui est basé sur l'US dollar. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu veux pas ramener ton argent en argent physique, par exemple, pour éviter le fisc ou je sais pas quoi, tu peux la remettre sur une stablecoin et ça reste en monnaie virtuelle, mais sa valeur est stable. Ok. Aujourd'hui, en 2020, les stablecoins, c'est la zone de flou des crypto-monnaies parce qu'en fait, il n'y a pas de législation dessus. En France, on taxe la crypto-monnaie, je crois, enfin le Oui, Bitcoin. oui. Ouais, Comme quoi, on peut mettre de la législation des fois, là où on veut, là où on peut récupérer du Ah bif. bah attends, quand tu peux on faire parle payer du des fisc impôts. là. Putain, le mec. Là, les Gros gars, réac. il y a le fisc. Ils ont, en fait, on parle de Alexa et OK Google, mais fisc, c'est le plus grand truc. Là, on est sur écoute, les gars, cherchez pas. On a prononcé le mot fisc, on a prononcé le mot impôt, c'est bon. J'espère que nous sommes sur. Bah, j'espère bien qu'on est sur écoute et que nos auditeurs apprécient. Ah oui, non mais je pense que c'est pas que par les Bien auditeurs qu'on est sur vu. écoute. Tiens, c'est beau. Alex, J'ai t'avais trop une de chronique pages à nous présenter? Exactement, j'ai trop pages d'ouvertes. Alors, bah en fait, la chronique elle est assez simple. Donc, on voulait parler du halving du Bitcoin et surtout, donc ça a fait plein de petites questions dans ma tête. Ouah, Bitcoin, qu'est-ce que quoi, comment? Mais surtout, ça m'a fait me dire, le Bitcoin, c'est bien, mais est-ce que ça pollue le Bitcoin? Eh ben, je vais vous dire, j'ai fait des recherches. Je me suis allé me reposer dans l'Himalaya. Je suis allé demander à tout le monde, à tous les gens dans la rue, avec mon masque, bien entendu, et mes gants. Et la réponse est oui, ça pollue. Mais Obviously, comme merci Captain tout, Obvious. voilà. Mais en fait, faut voir aussi le Bitcoin. Enfin, on s'en rend peut-être pas compte. On parle d'argent, on parle de blockchain, on parle de beaucoup de choses différentes. Mais parlons électricité. Eh À oui. que combien que ça consomme le Bitcoin? Parce que quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que le Bitcoin ça consommait énormément. Alors, tu en as parlé tout à l'heure.
nos amis islandais, en fait, on a deux entreprises principales deux usines principales qui sont en Islande, Advania et Genesis, qui sont vraiment deux mastodontes du Bitcoin. Et pourquoi est-ce qu'on va en Islande? Tout simplement parce que en Islande, l'électricité, elle est 100% renouvelable, parce que nos amis islandais, en plus d'être extrêmement On pointilleux n'est pas au sur leur niveau, les gars, goût, on n'est pas au niveau. Ouais, pas on n'est niveau. pas au niveau? Au niveau, les gars, cherchez pas. Niveau de Ah bah, l'électricité. Ah ouais. les Islandais, ils sont plutôt calés. Ils sont très très forts parce que déjà, ils ont un goût prononcé pour un aliment qui s'appelle le caviar, mais c'est pas le caviar qu'on connaît, c'est plutôt une pâte à tartiner à base d'œufs de cabillaud qu'on peut retrouver chez nos fabricants de meubles norvégiens et suédois préférés. Et surtout, ils ont eu des Cette chronique ingénieurs part en live. Ouais, ils ont des ingénieurs qui ont une idée de génie, c'est-à-dire que en Islande, en fait, les gens qui font du Bitcoin, ils pensent au rendement surtout, combien est-ce que ça va leur coûter. Et en Islande, il fait froid, c'était pratique. Mais étant donné que leur énergie est 100% renouvelable parce qu'ils fonctionnent avec des turbines et des geysers de vapeur, eh ben, ça coûte presque rien l'électricité là-bas. Donc, ils sont très très bons. Et je Alors, digresse. vas-y, dès que t'as fini? Pas du tout. Ah, ok. Vas-y. Ah non, je te laisse me Non, couper. mais je Vas-y. voulais rebondir, par exemple, au niveau de la consommation, c'est ce qui est extrêmement important si tu veux te mettre à miner ton Bitcoin. Si tu veux te mettre à miner ton Bitcoin, il faut que tu calcules ton rendement. Et le taux de rendement, tu as des sites internet qui te le calculent. Et il faut savoir qu'en France, c'est pas intéressant. Globalement, la France, c'est une zone rouge. C'est l'électricité par rapport à la puissance de calcul, c'est pas, le rendement n'est pas intéressant. Sauf si tu travailles EDF. Parce que si tu travailles à EDF, non, mais c'est un vrai truc. Je connais des gens qui travaillent à EDF pour pouvoir miner. Ah, Ah, balance Bah des ouais. noms, balance. Non, mais c'est malin. bah ouais, parce que tu payes Ils pas payent pas d'électricité l'électricité. entre. Bah non, tu payes pas d'élec. Du coup, tu peux avoir la consommation la plus astronomique. Genre une ferme de minage dans ton garage, ne rien payer. Ah, ils Ah, sont c'est ouf. C'est forts. génial, hein? Mais ouais, mais ce qui Voilà. permet aussi de savoir aussi combien est-ce que ça consomme le Bitcoin. Alors c'est très approximatif, mais on a l'université de Cambridge qui a fait un super calculateur qui permet en fait d'avoir une approximation depuis janvier 2016 de combien ça consomme. Donc actuellement, on est dans un pic où ils font une moyenne entre la minimum, le maximum théorique et l'estimation globale. Et là, on va dire que pour la consommation qu'on a actuellement, on est sur 84 TWh. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, 84 TWh, je vous le Vas-y, reconnais. visualise. Fais-nous de la visualisation là. Visualisation, en fait, déjà, c'est très simple, ça fonctionne un peu comme la technologie. En fait, c'est 1 TWh, c'est 1 gigawattheure. Et il faut voir De que 1 quoi? Alors attends, refais-la moi celle-là. 1 Ah oui, TWh, c'est 1 gigawattheure. reprenons, c'est 1000 gigawattheures. 1 Merde. Tera, c'est 1000 gigas. Ah, je Il a suis essayé de fatigué. nous avoir, Je celui-là. suis en pleine remontée alimentaire, je suis en forme. Et donc, 1 Tera, c'est 1 TWh, c'est 1000 gigawattheures. Et il faut voir, et gigawatts, comme on dit vraiment, c'est les gigawatts dont on parle dans Retour vers le futur. Et globalement, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'il y a 80 000 gigawattheures. Et si vous voulez une petite idée, une petite approximation, Pornhub et Xmaster, des sites de culture totale, ils sont sur une consommation mondiale, les deux ensemble, de 12 TWh. 12. On parle de quelque chose que le monde entier consomme, avec Et le profusion. Bitcoin est à combien? 84. Ah putain. Ah ouais. 84, pour se faire une idée. Ensuite, on a Netflix. En 2019, ils ont été un peu petits joueurs. Eux, ils sont sur du 0,41. Bien entendu, tous les chiffres que je sors, vous pourrez trouver les sources en Attends, description. tu parles de la Netflix, tu parles de la consommation des serveurs ou de la consommation de chaque device aussi? C'est la consommation globale. Ah mais ça, donc c'est-à-dire qu'ils ont pris en compte mon téléphone et ma télé qui regarde Netflix et la consommation de ma télé. Tu me poses une colle, je ne me suis Ah, pas ça, posé ce genre ça, de je pense questions. pas, peut-être. Parce que le Bitcoin fonctionne seulement sur des devices externes. Le Bitcoin, tandis que Netflix, ils ont et leurs trucs internes et tout ce qui va être externe. Tandis que le Bitcoin, c'est que des trucs externes. Donc si tu compares des trucs Il y a beaucoup de qui va trucs, être hein. si tu compares seulement les éléments individuels du Bitcoin, parce qu'il n'y a rien qui est centralisé, et le Netflix il y a un côté centralisé et un côté et tout ce qui est décentralisé qui va être mon téléphone, mon ordinateur et tout ça, là je pense que ça explose Netflix, ou même tout ce qui va être Pornhub et tout ça.
Faut le charger son Dans portable un et ses AirPods. Bah, après, dans un sens, Netflix, c'est quand même une plateforme qui est payante. Tout le monde n'a pas un compte Netflix. Donc, ça paraît pas Ouais. incohérent, surtout qu'en 2019, la consommation, de contenu était pas la même qu'aujourd'hui. Ouais, ouais, non mais je dis pas. Surtout aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais, je revérifierai, je t'avoue que c'est toi une question que je me suis posée puisque je n'ai pas aussi grande connaissance que toi Mais par arrête, rapport, arrête. à ça. Faut voir aussi que la consommation, mondiale, c'est 1 500 TWh. OK. Donc on est quand même sur 1 500. Pour faire simple, le bitcoin actuellement, sur le cours actuel, ça fonctionne à l'énergie nucléaire de l'Ukraine. L'énergie nucléaire, la capacité nucléaire des usines OK. nucléaires de l'Ukraine, en un an, elles produisent Parce 85. que là, Attention, pas d'amalgame. Hein. Heu, OK. non amalgame. Non mais après, pour en revenir sur ce que tu dis, c'est oui, ça pollue le bitcoin, comme tout. C'est-à-dire que tu enlèves l'euro, avec tout ce que ça coûte en impression, en gestion, en système bancaire, de cartes, de système de cartes, tout ce que ça consomme, les TPE, les transactions, c'est impressionnant. Les applications mobiles, les trucs, c'est Mais Venmo, compagnie. mais totalement, mais après ce que j'ai pu remarquer, c'est que les fervents défenseurs du fait que, ouais, ça pollue pas tant le bitcoin, c'est des gens qui sont vraiment impliqués dedans. C'est pas vraiment des regards extérieurs qui regardent objectivement et Ouais, qui se bien sûr. disent: «OK», sachant qu'on est d'accord qu'on est sur une idée de consommation qui va augmenter. Donc la consommation électrique aussi. Non, mais bien sûr, après, quand il y aura je pense que le bitcoin en lui-même, c'est justement pas celui qui est le plus optimisé, comme je t'ai dit. C'est pour ça que le bitcoin, c'est pas forcément le plus intéressant. Tu as d'autres cryptomonnaies qui consomment moins, tu as d'autres cryptomonnaies, mais elles ont des désavantages. C'est pour ça que je pense qu'il faudra créer plusieurs émissions crypto-monnaies. Et là, tous les auditeurs, ils se disent: «Non, c'est chiant, j'en veux pas!» mais de toute façon, ouais, le bitcoin, elle est loin d'être la meilleure, mais elle a une image de marque qui est dingue, qui est dingue. Bah, C'est c'est pour la ça qu'on principale, quoi. c'est pour ça qu'elle est aussi, puissante et c'est tout, c'est tout. Donc voilà, pour en somme dire le Bitcoin, oui, ça pollue. Est-ce que ça pollue tant que ça? Ah, ça va commencer. Bah, surtout qu'ensuite, on parle juste de consommation électrique. On parle pas non plus de la production du matériel qui permet de miner. On parle pas de ce genre de choses qui, là, rajouterait encore un petit bonus parce que bon, c'est pas fait sur de l'éco-responsable, hein, les processeurs, les ordinateurs. On dit aussi, alors les gens essayent de défendre le Bitcoin en parlant du fait que ouais, ça mine en Islande, ça mine au nord de la Chine, mais c'est pas les seuls endroits au monde où ça mine. Et autant en Islande, c'est 100% fait avec de l'énergie renouvelable, autant on sait parfaitement que dans certains endroits, Internet, ça fonctionne avec du charbon. Ça mine à EDF. Ça mine avec Non, mais Nice. bien sûr, tout ce qui va être ferme de minage en Asie, ça va être miné au charbon, non dou je bien sûr. D'un point de vue environnemental, je pense pas que le bitcoin soit la meilleure solution. Mais je pense que tu as des cryptomonnaies qui vont être assez intéressantes là-dessus et vont avoir des solutions alternatives. Et je pense que la cryptomonnaie, en fait, que le bitcoin, ça a amené, en fait, une technologie qui est la technologie blockchain et ça a amené une prise de conscience et une possibilité qui n'existait pas avant, une décentralisation complète. Je vous dis, le petit anarchiste en fond de moi, il se réveille là, il se réveille. Et cette décentralisation, elle te dit: «OK», et c'est pour ça que tu l'as dit toi-même, il y a 2000 cryptomonnaies. Moi, je pense pas que le bitcoin sera la seule. La bitcoin, c'est pas mal, ça, c'est just hold it. Tu le gardes, c'est l'image de marque. Mais il y en a d'autres des cryptomonnaies. Il y a l'Ethereum, il y a Stellar, il y en a plein. Et il y en a plein des cryptomonnaies qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant, il faut savoir sur laquelle miser ou pas, ou juste regarder et savoir lesquelles seront les plus intéressantes. Non, mais totalement, dans 10 ans, on va regarder en arrière et on va se dire: «Putain, si j'avais su, j'aurais mis 100 balles sur cette crypto Ça là. s'appelle Oh là là». FOMO, Fear of Missing Out. Vous auriez au moins appris un truc en écoutant ce podcast. C'est Qu'est-ce que ça, ça veut dire ouais. FOMO? Mais avoir peur de rater, exactement. Mais je pense que de toute façon, il faut pas avoir peur de rater et juste se dire: «Bah, de toute façon, c'est normal de passer à côté d'opportunités comme ça». Là, je me rassure, vous inquiétez pas Mais non, mais et c'est je totalement. pré je me prépare pour ma chronique. Mais je pense que non, vraiment le côté décentralisation, ça a pris une conscience qui est encore plus grande grâce aux cryptomonnaies. C'était une idéologie avant et grâce aux cryptomonnaies, c'est devenu une réalité. On peut pas le nier. Je veux dire, donne-moi une autre chose qui est aussi décentralisée que la technologie blockchain. Je veux dire, il y a pas. Ah, je serais incapable, sachant qu'en fait, J'ai c'est un cherché truc une vanne. incroyable, hein. Satoshi, en fait, tu as dit le nom Satoshi tout à l'heure, mais t'as pas expliqué. Satoshi, c'est C'est le nom l'hypothétique du créateur. créateur C'est le de nom du la créateur blockchain, mais on sait pas qui c'est, on sait et on sait pas pas qui d'où c'est. il Ouais. vient, on sait pas si c'est une personne, plein de personnes, on sait pas si c'est une entreprise. Non, mais On connaît rien, en fait. Il a je veux drop dire ça. de tout ce qui va être mouvement anarchiste, de journaliste ou de ce que tu veux.
tu as aucun système décentralisé qui est aussi puissant que la technologie blockchain. Je veux dire, tu as eu, On va faire plein de choses. des tentatives et tout ça, mais tu as rien qui est aussi fort que la technologie blockchain. Et je pense que ça redonne de la pouvoir. Il y a un petit côté, tu vois, politique dans ça. Il y a un petit côté, justement, redonner du pouvoir aux gens, puisque c'est les gens qui en font ce qu'on. Tu vois, je veux dire, moi, en disant, OK, j'ai X Bitcoin ou X dans de la crypto-monnaie, je fais une action en disant, bah, en fait, je m'approprie, je me dis, j'y crois, en fait. Je sais pas si je suis. Si j'arrive à me connecter avec vous là. Ah si, C'est-à-dire que, totalement. tu dis, bah, en fait, j'ai envie de m'approprier et être acteur sans forcément devoir faire des montages financiers complexes, puisque de toute façon, c'est décentralisé. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose qui est à portée de main, décentralisé, et du coup, il y a de la confiance. Bien sûr qu'il y a énormément d'abus, il faut faire attention, il faut se renseigner. Bien sûr que le Bitcoin, non, ce n'est pas anonyme. Faites attention, si vous voulez faire des bêtises, renseignez-vous avant. C'est possible d'en faire avec du Bitcoin, mais c'est dangereux. Il faut savoir le faire. Le Bitcoin, c'est pas la meilleure monnaie anonyme. Il y a d'autres monnaies qui sont bien pour être anonymes. Oh, Il est-ce y que a- tu peux nous donner des conseils pour être anonyme sur Internet, Bien sûr, Axel? bien sûr, je peux vous donner le petit tuto. Vous voulez le petit tuto, peut-être pas dans cette émission, mais le petit tuto pour Ouais. acheter de la drogue avec du Bitcoin? Bien sûr, on pourra le faire. Mais Je te rappelle qu'on est sur écoute. Hein. on est sur écoute. Le fisc? Le fisc? Non, mais bien sûr que Ah, mais le problème, c'est que parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je fais depuis longtemps, et c'est pour ça que j'aime bien. Mais j'aime aussi toujours le côté juste casu, tu vois. Je suis crypto casu, tu vois. Comme les gamers casu, tu vois. Je suis crypto casu, tu vois. Genre j'aime bien. crypto. Moi, quand j'entends surtout des gens parler de la crypto-monnaie, en fait, ils en parlent vraiment comme un investissement. En fait, ils ne le voient pas comme si jamais ça baisse, ça monte. Enfin, certes, c'est une Ça perte baissera pas. d'argent, mais eux, c'est pour investir. C'est pour, ils ont investi dans une technologie, ils ont investi dans la Bien sûr. blockchain Et pour comme je voir t'ai comment dit, ça va arriver. c'est un investissement plus que monétaire. C'est un investissement, je pense, aussi politique. C'est un investissement, tu dis, j'y crois. Je veux montrer que que ça a de la valeur pour moi. On parle de beaucoup de choses quand même, c'est incroyable. On Ah parle de ouais, trop de choses. cette émission est intense Je pense que et là, on a lourde. le cerveau qui boue un peu, et ce qui serait bien, c'est de se relaxer un peu avec une chronique bien-être. Ah là là, merci Oh là là, Arthur. La chronique bien-être. Et J'essaierai de me bah, renouveler à chaque fois. mais de toute façon, vous inquiétez pas, les auditeurs qui s'intéressent en crypto, on en reparlera. On refera une émission dédiée à la crypto, mais je vais inviter des experts du domaine. Et quand on pourra avoir des invités dans cette émission, puisqu'on en aura des invités dans cette émission, n'oubliez pas, Un Café Demain, c'est un podcast de lifestyle, de tech, de bien-être, de vie, quoi, la vie. Et la vie, cette semaine, elle m'a parlé bien-être. Cette semaine, c'est moi qui ai pris mon coup de claque, en fait. J'ai voulu lancer un podcast et en fait, Joe Rogan, bah, déjà la semaine dernière, Arthur, il m'a envoyé un message après sa chronique. Il m'a dit Marina Rollman, elle m'a tué. Elle fait vraiment bien son taf. Du coup, moi, je me suis dit non, mais t'inquiète, Arthur, tes chroniques, elles sont vachement bien. Hein. Et moi, je me suis dit purée, les podcasts, ça va, ça tourne. Et puis là, Joe Rogan a sorti un podcast avec Elon Musk. Un an après avoir sorti le premier podcast où il avait déjà fumé un joint avec lui. C'est-à-dire que le mec, il lance des fusées dans l'espace. Il a un projet sur Mars et il va dans un podcast normal et va fumer un joint. C'est-à-dire que le mec, c'est un génie de la communication. Ce niveau Ok. du chill. Ah, On il est parle crapote, d'Elon le Winge Musk. d'ailleurs. Il a pas Oui, vraiment crapote, il fumé. crapote, il crapote. Bouh. Oh, Il crapote. petite En tout cas, nature Elon, là. si tu veux venir, t'es le bienvenu. Mais je voulais vous faire un petit débrief. Déjà, je vous le recommande. Déjà, lui, c'est un patron de Joe Rogan. Joe Rogan, c'est le patron du game du podcast. Juste, il a rappelé son trophée. Le mec, il fait 2 heures de podcast. Point. Le mec, il a des Shure SMB7. Point. Ah, je Le pleure. Hein. mec, le mec, il a Elon Musk dans son podcast. Je vous invite énormément à aller l'écouter, ce podcast, parce qu'il est extrêmement intéressant. Comment commence ce podcast? Bah, t'as Joe qui lui fait génial le nom de ton fils. Elon qui fait ah, c'est gentil. D'ailleurs, c'était une idée de ma femme, en fait. C'est elle qui voulait l'appeler comme ça. Donc déjà, tu dis Ouais. ok, d'accord, surréaliste comme. Bah oui, Mais parce ouais, que elle fait en quoi, fait, sa femme? elle voulait juste dire X parce que bah, X, c'est les lettres drôles, et puis le AE parce que ça se prononce H. Donc le mec il s'appelle Xash, et puis là, il fait moi, ma contribution, c'était juste le A12 à la fin. Comment ça? Il fait, bah oui, A12, en fait, c'est le Archangel 12, tu sais, c'est l'avion le plus cool du monde. Donc je vous invite à regarder le Archangel 12, à quoi ça ressemble. Et ouais, c'est un avion plutôt cool, mais t'appelles pas ton enfant le nom d'un avion, en fait. Donc Bah, c'est-à-dire si que le mec si s'appelle c'était une Xash fille, tu pouvais A12. dire que c'est un avion de chasse. Ah, ça, Moyen. il s'identifie que. Ah, j'avoue, il est stylé.
Ah ouais, il est stylé, mais quand même. Donc du coup, il s'appelle Xash A12 parce que il aime bien l'avion Archangel 12. Et du coup, Elon Musk a sa nouvelle société en plus. Donc le mec déjà, il a créé PayPal. Il a vendu son premier jeu à 15 ans. Vous allez comprendre, je suis fan d'Elon Musk, les gars. Mais là, quand même, il a atteint un niveau. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je crois que vous n'êtes pas prêts sur la fin de cette chronique. Mais bon, il n'y a pas trop le lien avec le bien-être, mais un petit peu quand même. Le mec, du coup, il a créé PayPal. Il a hypothéqué sa baraque. Il a divorcé la même année. Il a réussi enfin à faire rendre Tesla valable et à envoyer des fusées dans l'espace et à les faire réatterrir. Il a créé des tunnels sous Los Angeles parce qu'il avait marre de juste avoir des transports en commun d'avoir des embouteillages. Et du coup, il a dit bah, si on faisait un tunnel, en fait, comme ça, j'aurais plus d'embouteillage. Du coup, le mec, il fait des tunnels. Il appelle ça The Boring Company. Du coup, comme il fait une nouvelle boîte, il fait du merch. Du coup, il fait des lance-flammes juste pour financer sa boîte. Du coup, le mec, il se fait masse de thunes. Le mec, c'est juste un génie, quoi. Et il a créé une dernière boîte. Vous savez, il a dit, Elon Musk, c'est quand même le mec qui a dit de toute façon, les intelligences artificielles, elles vont tous nous détruire. Donc le mec quand même hyper pessimiste sur ce qui va être robot et compagnie. Du coup, le mec, il a créé une boîte, il a dit je vais me les mettre dans la poche, les mecs. C'est-à-dire que quitte à ce qu'ils soient plus intelligents que nous, autant que je le sois avec eux. Du coup, le mec, il a créé Neuralink. Neuralink, c'est quoi? C'est tout simplement une puce qui va être implantée dans le cerveau et qui va directement être connectée à ton crâne. Et tu vas pouvoir brancher ton cerveau en Bluetooth à ton smartphone. Et en fait, ils ont créé des neural nets qui s'appellent des réseaux de neurones. Et en fait, tu vas pouvoir avoir connecté ton cerveau directement à de l'intelligence artificielle. Ah non, mais je vous ai dit, vous Oh, n'êtes pas prêt pour cette chronique. Ça s'appelle Neuralink. oh. Au début, j'ai pensé au docteur Octopus, tu sais, avec la puce là, qui le rend fou. Ah, Et c'est vrai bah, aussi. il y a les questions. Ça se trouve, il y a des gens qui seront trop, comme dit Joe Rogan, à un moment donné, il lui dit, mais ça se trouve, si jamais tu es trop intelligent, tu dis, c'est trop, je suis trop intelligent, je peux pas supporter cette puce, tu peux l'enlever. Il dit, ouais, t'inquiète, tu l'enlèves, on te l'enlève, il n'y a pas de souci. Normal. Donc le trou, il sera à peu près 1 inch de diamètre. Parce que déjà, le fait que Elon Musk parle en inch, ça m'a fait mal. C'est-à-dire que le mec, il parle même pas en centimètres. Il a même pas la décence d'utiliser le système Ça, c'est métrique. c'est insultant. C'est insultant, c'est insultant. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche en parallèle. Je me suis dit, purée, Elon Musk, il gagne combien avec tout ça? En fait, Elon Musk, il a dit, avec les investisseurs chez Tesla, vous savez quoi, les gars? Ne payez pas de salaire. Vous me fixez des objectifs tous les ans. Si je les, si je les remplis, vous me versez un petit bonus. Pour l'instant, le mec, il a eu tous ses bonus. Hein. Alors que c'est des objectifs qui sont assez inatteignables pour le game de l'automobile, tu vois. Aïe, aïe, Donc le aïe. mec, déjà il sait comment se vendre, tu vois. Ça va être chaud. Mais après, ouais, moi, ça me fait pas non plus spécialement peur, les humains connectés comme ça. Parce que, de toute manière, on voit comment les gens sont cons quand ils sont pas connectés, donc on sent qu'ils soient Mais connectés. tu dis pas qu'ils seront plus cons quand ils seront connectés, puisqu'ils auront un potentiel de conneries plus grand. Hmm. C'est pas Ah, faux. ouais, je sais pas. Il y aura, on verra comment Et tu ça sais sera. quoi, Bon, déjà. ça reviendra plus tard dans la chronique. Mais déjà, Elon Musk, ils ont parlé finance aussi. Et se dire, mais purée, qu'est-ce qui fait que toi, par rapport. Déjà, il a taclé Warren Buffett à lui dire, mais de toute façon, ce serait bien qu'il y ait des gens moins. Que les gens intelligents, ils arrêtent de faire de la finance et qu'ils fassent vraiment des vrais trucs. Genre, tu vois la punchline, comment il dit, bah, au lieu d'essayer de parier sur de l'argent, vas-y, fais des trucs. Et genre, je me suis reconnu, je me suis dit, bah ouais, quand même. C'est les mecs, ils parient juste sur de l'argent, du trading, comme on dit, et au final, ils apportent rien, ils apportent pas de valeur sur la table. Et Elon, Oui. il dit, ouais, je préfère. Et on a appris aussi que Elon Musk, son petit hobby, c'était un petit peu la Valérie Damido de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'il aime bien acheter des baraques et les rénover. Donc, c'est-à-dire que je vous explique, il y a des baraques qui existent. Tu as une Tesla, allez, ok. Tu as une fusée, tu as un Falcon Heavy. Ok, tu veux une baraque décorée par Elon Musk? Tu peux. Parce qu'en fait, Elon Musk, La son petit classe. hobby, c'était. Et bien sûr, c'est comme il dit, à la Iron Man. C'est-à-dire que tu as toutes les portes qui sont automatiques, domatique au total. C'est fait par Elon Musk, les Oh, gars. On parle d'un truc. oh oui. Et, et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est sur le marché, les gars. Vous pouvez les acheter, puisque Elon Musk, comme vous le savez, est devenu minimaliste. C'est devenu un bobo parisien. Il s'est démuni de tout ce qu'il avait. Il a gardé 2-3 Tesla sous le coude, mais globalement, il n'a plus rien. Il a vendu toutes ses possessions parce qu'en fait, c'était des justifications, comme il dit, pour se faire attaquer. C'est ça un minimaliste. Hein. Plus t'as de choses, plus t'as de préoccupations. Ah, je vous ai dit, il est devenu extrême, le Elon. Hein.
Et du coup, voilà, il a plus rien, il a plus de possession et il commence à vouloir, brancher des puces électroniques dans les cerveaux. Il est prêt à le faire, peut-être pas tout de suite, mais il va attendre que ça marche et puis, ouais, ouais, je pense il a dit qu'il était prêt à le faire, à se connecter, à un Neuralink. Et alors, vous allez me dire: «OK, c'est cool d'avoir une puce, connectée à de l'intelligence artificielle, en Bluetooth sur son smartphone». Mais ça sert Ouais, à c'est quoi? cool. Mais ça sert à quoi? C'est vrai, ça 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 sert sert à sert à à quoi? quoi? quoi, Axel? Bah, ça sert à Ça sert à pouvoir quoi? déjà faire, enfin moi j'aurais mon idée, hein, pour des gens qui seraient par exemple, physiquement handicapés. Exactement, ça permettra déjà à, par exemple, ceux qui ont plus la vue et que c'est un problème de neurotransmetteurs, ça permettra de rétablir ces connexions. Parce qu'en fait, il a dit, c'est simple, ton cerveau, il a une capacité d'assimilation des données qui t'entourent qui est super faible. Je veux dire, taper avec ses pouces sur son smartphone, c'est quand même pas du tout rapide. Et en plus, Louis, en fait, lui, pour Elon, ton cerveau, c'est un ordinateur. Il y a des connexions électroniques, et puis tu as des capteurs et tu as des sorties pour transmettre les informations. Et le cerveau, il est hyper puissant, mais sauf que ses connexions vers l'extérieur et ses connexions pour récupérer les données, elles sont pas fiables. Du coup, son idée, c'est de créer le Neuralink, une petite puce qui va rendre ça beaucoup plus fiable. Du coup, ça permettra d'améliorer ses connectiques. Du coup, toutes les personnes qui ont des problèmes paraplégiques, qui ont des problèmes d'ouïe, et il pourra les résoudre déjà. Donc, il y a un côté médical qui va être sur les V1 incroyable. Mais il a dit, mais par exemple, je sais pas, pour la V10, on pourrait juste parler par télépathie, puisqu'on est connecté. Si j'y pense et que je veux te le donner, je te la donne l'info. Et il dit: «Mais c'est même pas parler en fait, parce qu'en fait, c'est quoi la parole? La parole, c'est la mise en place de mots et de vocabulaire pour redonner un sentiment. Donc en fait, ce que je ferais, c'est que juste je te ferais passer un sentiment sans même parler, puisqu'on n'aura J'ai plus de peur de langage ça en un peu. fait. Il y aura plus de langue. Il y aura plus de langue puisque juste ce que je ferais, ce que je ferais, c'est que je te ferais comprendre ce que je ressens, tu le ressentiras, tu diras OK. Et il y aura plus de langue, il y aura plus besoin. Donc en fait, les gars, j'ai peur pour notre podcast Un café demain. On va investir tout de suite sur Neuralink et je vais créer les premières bornes Neuralink. Donc les premières bornes Un café demain où vous pourrez venir vous connecter directement à nous et en fait, je serai le premier vendeur de sentiments et vous pourrez venir acheter et nous écouter et venir kiffer avec nous, Oh, kiffer on la va vibes, produire de kiffer la le, bonne humeur, mec. on va produire de la bonne humeur, mais à une autre échelle, à Pour l'échelle en vous fait là. Neuralink. En fait, les gens ils se connecteront à nous, ils nous écouteront plus, même si ça suffit pas d'être la douce voix au creux de vos oreilles, et bah nous serons au creux de votre cerveau et connectés, et on sera tous intimement liés, Au creux et ce du sera cœur, dingue, j'espère. au creux du cœur, et ça va être fou. Mais mais en fait, si c'est juste ça, en fait, le cerveau, c'est qu'une machine en fait à drogue, puisqu'on produit que de la dopamine, mais en fait, on a juste un câblage merdique, en fait. On a juste mal branché. Donc en fait, le Neuralink, ça va juste nous réarranger, on sera branché beaucoup mieux. Du coup, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les auditeurs, mais en tout cas, je me suis dit que c'était quelque chose qui était dingue quand même. Et puis, pourquoi pas faire des bornes de bien-être, ce serait vachement fou, parce qu'il a dit que dans 5 ans, les premières puces seront là, et puis qu'on n'aurait plus besoin de parler. Donc du coup, à dans 5 ans. Ah bah, dans 5 ans. On verra bien. On fera un podcast spécial, Vous hein, avez des avec questions? tous notre Neuralink et tout. Ah, mec, mais c'est ouf. Mais tu sais, j'ai cette peur aussi, tu sais, un peu télépathique, parce que ça, je pense que bah, ça sera pas de la télépathie au sens où on l'entend dans la fiction et Ah tout, non, parce qu'il y mais aura pas de parole, ce sera juste il y tu aura pas de seras parole, dans mais il y aura un peu cet esprit-là où tu te connectes aux gens et tout. Et moi, j'ai trop peur de ça parce que je sais que quand je parle, je me contrôle, mais ce que je ressens, je le contrôle pas mais et je mec, en contrôle fait, pas il y du a ce coup que ce tu que je mettras dans vais, tu tu auras vois? ta sphère privée et sphère publique à l'intérieur. Il y a ce que tu penseras et ce que tu voudras transmettre. Après, il faut J'ai bien peur de voir transmettre sans aussi. faire exprès des trucs. Au lieu d'être pessimiste, je vais plutôt être sceptique. Ça pourrait être autant génial, autant affreux, autant stressant, mais on parle du cerveau humain, on parle quand même de l'organe qui est le moins compris. Le corps humain est déjà dans une. Enfin, personne ne comprend le cerveau. La Mmh. nutrition, c'est-à-dire juste le fait de ce qu'on bouffe, ça fait des milliers, des centaines de milliers d'années qu'on mange. On n'est toujours pas d'accord aujourd'hui avec la technologie qu'on a, à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Venir mettre une puce, faire des connexions, ça va mettre du temps. Et même si ça met Le du et temps, je le ne sais pas si on va et les arriver mecs vraiment à la les me science-fiction. donc c'est-à-dire que pour aller se connecter, du coup, ils ont créé du coup, la puce, elle est reliée, elle est vraiment fusionnée dans ton crâne, elle est dans la boîte crânienne et elle est directement avec des petits câbles électriques branchés à des points stratégiques de ton cerveau pour stimuler et transmettre les flux électriques et les comprendre. Et sauf que tu pas de matériel chirurgical assez puissant pour pouvoir faire ce genre d'opération. Bah, du coup, Elon, il l'a créé la machine. C'est-à-dire qu'il s'est dit: «Il y a pas de machine, c'est pas de souci.
On va faire une machine. Du coup, le mec, il a créé une machine chirurgicale qui va, je sais pas quel micron de précision pour pouvoir aller faire des opérations Et je te cérébrales. jure que ce mec, c'est le docteur Octopus dans Spider-Man 2. C'est-à-dire que c'est lui qui va tester sa propre invention, tu sais, devant tout le monde, en mode regardez et tout. Il va a dit mettre que sa non, il a dit qu'il puce. ferait tester avant. Il va mettre Il a sa même- puce et puis tout va péter et puis il va devenir fou, il va tous buter. Sauf que nous, on n'a pas de Spider-Man, donc on est dans la merde. Moi, je pense que c'est quand même. Tu sais que c'est quand même l'incarnation d'Iron Man, ce mec. C'est quand même Ah, mais dingue oui. ce qu'il fait. C'est notre Tony Stark à nous. C'est-à-dire que le Avec mec des- normal, quoi, moi, ça me fascine. Je vous cache pas. Avec Il des a dit- implants de cheveux quand même, hein, mais parce qu'il faut dire la vérité, il faut révéler sûr. aujourd'hui les beaux gosses, Et mais des c'est des quand tu protéines. deviens riche que tu deviens beau gosse. Hein. Ouais, voilà. Mais et puis il a expliqué, tu vois, il voulait des détails. Joe Rogan dans le podcast, il lui a demandé, mais ça sera comment, ça ressemblera à quoi? Il a dit à peu près la taille d'une smartwatch. Et en fait, il y aura une batterie rechargeable à induction et le petit truc Bluetooth, quoi. Et tu seras directement connecté au Neuranet. À induction, je suis sûr, il va vendre un oreiller sur lequel tu t'allonges et ça te recharge. Et ça Mais C'est mec, sûr. mais nous on vendra nos oreillers bien-être où tu passeras des bons moments à café demain. Aïe, aïe, aïe. Je sais, Nous, on franchement, vendra je nos suis à la tasses. fois. Nos tasses induction qui te qui te café met demain, ta tu vois. bonne humeur Je et suis ta dose de fasciné café. et terrorisé en même mec, temps. pareil. Ah, c'est l'inconnu toujours, ça fait Petite peur. dédicace à Mais Hugo, ça va. avec qui on avait vu le jour de la sortie de la nouvelle, qui était très chaud à se faire implanter, être parmi les bêta-testeurs. Ah ouais. Ah ouais, moi ça me fascine. God. Je vous avoue que Neuralink, il atteint des sommets là. Bah là, c'est extraordinaire. Hein. Enfin, tous les projets d'Elon Musk sont vraiment hors du commun. Il y a juste, mini parenthèse, l'hyperloop. C'est tout con. Ça reste quand même. On parle pas d'implanter des choses dans le cerveau des gens. Il va aller mais sur on parle Mars. d'un C'est le système premier incroyable. mec qui lance un projet pour aller sur Mars. Mec, il a pas de limite. Il a Ouais. expliqué à tout le business de l'automobile que oui, l'électricité c'est possible. Oui. Genre, je alors que préfère tout le aller monde quand pariait même- contre. Non, alors l'électricité, on pariait avant. Mais il y a eu plein de choses qui sont rentrées. Après, moi personnellement, je préfère arriver en 2 heures à New York que arriver sur Mars et rester sur Mars. Ah, moi je suis chaud d'aller sur Mars. Hein. Ah, pour y rester, faire Ah, partie je des suis chaud. premiers Moi. colons. Tu me fais un aller sans retour, je le prends direct. Ah, franchement, moi, ça C'est me ferait Elon, si stresser. tu m'écoutes. Ça va être angoissant, gros. Ah, mec, Ouais. un aller sans retour, mec. Puis ils doivent avoir la dose de psychologue, tu sais, qui t'appelle tous les jours et tout. Ah, mais Comment non, ça va? La vue, elle est doit être- comment? ça doit être chaud. bien T'imagines sûr, ça doit dans être chaud. l'espace, mais le vide autour de toi, ça doit. Les astronautes, je pense qu'ils sont assez respectables pour ça. Hein. Enfin, Bien pas sûr. péter un câble avec ce qui t'arrive. C'est angoisse. J'aime bien D'ailleurs, l'espace. il y a SpaceX qui va là très bientôt, je crois que ça va être le 16 d'ailleurs, je crois que c'est le jour du sortie du podcast, je crois, qui va y avoir le premier vaisseau SpaceX qui va aller se connecter à l'ISS. Ah, Jusqu'à présent, c'était que des Stylé. sorties et des lâchers de satellites, mais là, ça va être vraiment une connexion à l'ISS. Donc ça, Stylé. c'est important aussi, quoi. Voilà. Bon, c'était ma petite chronique bien-être pour dire qu'on sera tous connectés, il y aura des bornes de bien-être et qu'on sera tous hyper intelligents et qu'on aura accès à de l'intelligence artificielle et que c'est comme ça qu'on battra les autres intelligences artificielles. C'est pas dingue ça quand même de se dire ça, de se dire alors que ce j'ai sera hâte. nous on sera les intelligences artificielles. Bah, Ah techniquement, ouais, on sera totalement une intelligence artificielle, puisque au final, si tes capacités neuronales sont modifiées T'imagines par tu nais une machine, et première chose, on te sort le bébé, on te le nettoie. mais Comme de la gros, petite puce. si tu imagines ça in vitro aussi. Enfin, enfin, il y a plein de choses qui pourront être régulées comme ça. Genre pendant la croissance de fœtus ou autre, les nanorobots, c'est un sujet, c'est très Ouais, ça fort. c'est ouf, ça, ouais. On parlera des nanorobots parce que franchement, il y a des choses à faire avec. C'est clair. Bon, en tout cas, on a plein de guests à avoir. Pour l'instant, on est quand même des 3 mecs qui parlent de trucs. On sait même pas de quoi on parle. Faut qu'on ait des invités, les gars. J'ai envie d'un invité là. Bah, c'est quand la Faut prochaine qu'on fois ramène. qu'on fait ça dans le vrai lieu? Bah, la prochaine fois, Ouais. prochaine émission, je vous invite à aller sur Instagram, voter pour le sujet de l'émission de la semaine prochaine.
Ouais. Et puis, on le choisira, on laissera 24 heures parce que c'est le temps de la story. Et puis, on prendra le sujet qui a été choisi par les auditeurs. C'est soit les câbles et les connectiques que vous pouvez voter, soit les navigateurs Internet, parce qu'on a plein de choses à dire sur les deux. Les navigateurs Internet, c'est assez sous-côté, mais je suis sûr que vous avez plein de choses à apprendre sur lesquels sont mieux pour votre. Parce que vous faites tout sur votre navigateur. Vous allez sur Facebook, vous envoyez des photos, vous recevez des photos, vous consommez de la culture, vous faites plein de choses. Du coup, pour qu'est-ce qui garantit votre sécurité et bah, du coup, on va en parler. Et puis sinon, des câbles. Les câbles, c'est ce qui entoure notre quotidien. Il y en a partout. Il y en a qui pensent que c'est pas intéressant comme sujet de podcast, mais je pense que ça peut être assez cool. On en a pour Il a connecter rien notre dit. ordinateur. D'où ça vient, pourquoi, est-ce que ça va rester et puis voilà, le modèle économique derrière. Je pense que ça peut être deux sujets qui sont intéressants. C'est à vous de le choisir sur le podcast. Ça vous permet de nous suivre sur Instagram. Et il n'y a pas eu de répondeur de l'émission encore cette semaine. Je sais pas. Ça me rend triste à la longue, mais je persiste. Envoyez-nous des messages. Allez-y, on a envie de vous entendre. On a envie d'avoir votre participation au podcast, que vous soyez acteur de cette émission. Donc n'oubliez pas, soit par Instagram en message vocal, soit par l'application Encore. Et vous pouvez, ou même sur le site internet, vous laissez un petit vocal depuis votre ordinateur ou votre portable. Voilà. J'ai fait le tour, les gars. Carrément. Bah, merci à toi, Merci. Axel. Et bah, Merci aux allez gens. suivre tous les chroniqueurs sur Instagram. Les Instagram apparaîtra à l'écran. Et puis, on se retrouve dès dimanche prochain à midi. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous tout le Salut! monde. Salut.